Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de l'économie américaine qui envoie des signaux assez contradictoires après 3 mois de conflits, de tensions au Moyen-Orient. Bonjour Bastien. Bonjour. Bastien Drut, responsable des études et de la stratégie chez CPRAM. Bon, si on regarde froidement, sans faire de politique, froidement l'économie américaine, on a une croissance de 2% au premier trimestre, une création d'emplois toujours, 100 000 en avril, quasiment 300 000 depuis le début de l'année. L'inflation, elle accélère à 3,8%. On se dit quand même que ce n'est pas si catastrophique que ça. Non, c'est pas si catastrophique. On a clairement, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, une décélération de la croissance, je dirais principalement pour 2 raisons. Et puis on parlera d'une troisième raison qui est la guerre en Iran, évidemment. La première raison, c'est la hausse des droits de douane. Donc là, ça a pénalisé la consommation sur les derniers trimestres. On a aussi la politique migratoire, le fait qu'il y ait beaucoup moins de personnes qui soient arrivées aux États-Unis, qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient rentrées dans leur pays d'origine. Ça fait moins de consommateurs et donc on a assez logiquement, une consommation qui a faibli sur les derniers trimestres, mais qui tient très clairement. Et on peut penser que l'une des raisons pour laquelle ça tient, c'est ce qu'on appelle les effets richesse. On a des ménages américains qui n'ont jamais été aussi riches, notamment parce que la bourse a beaucoup monté sur les 5 ou 10 dernières années. Et le fait que les ménages américains soient très riches, finalement, ça leur permet d'amortir ce choc. Donc, pour l'instant, on a une consommation des ménages qui affaiblit, mais qui tient. Et sur une tendance de combien ? Sur une tendance d'à peu près 2% de croissance en rythme annuel. Et donc l'économie américaine tient le coup malgré un pétrole qui est toujours au-delà des $100 depuis quasiment 3 mois. Alors maintenant, on a effectivement un pétrole qui est au-dessus de $100 pour, effectivement, ça fait 2 mois et demi qu'il y a cette guerre en Iran. Donc les prix à la pompe n'ont pas monté directement, mais ont monté, on va dire, progressivement sur les dernières semaines. Et là, ce qu'on voit maintenant, c'est quand même une destruction de la demande, c'est-à-dire moins de ménages qui vont acheter de l'essence, parce que c'est évidemment beaucoup plus cher. On est vers $4,5 le gallon au niveau national. C'est des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 2022, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et on sent quand même qu'on a une petite fragilisation de la consommation qui est liée à cette hausse des prix du pétrole. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce qu'on appelle la Big Beautiful Bill, c'est-à-dire les remboursements d'impôts qui ont été votés donc en 2025 sous l'administration Trump, ont permis aux ménages de récupérer un peu plus de 60 milliards de dollars de plus par rapport à l'année 2025. Ça permet aussi d'amortir le choc finalement au niveau de la consommation. D'ailleurs, Donald Trump qui veut annuler temporairement des taxes sur l'essence, taxes fédérales, autour de 20 centimes le gallon. Bon, il paraît que ça coûtera cher aux finances publiques. Il faut voir après si ce sera efficace. Et puis c'est le Congrès qui a le dernier mot là-dessus. Évidemment, aux États-Unis, c'est vraiment le Congrès qui a le pouvoir de la dépense, comme on dit, the power of the purse. Aux États-Unis, ce n'est pas le président. Et puis de toute façon, une vingtaine de cents le gallon, ça serait quelque chose d'assez marginal par rapport aux $4,5 le gallon. Donc si on regarde la big picture de l'économie américaine, au moment où on se parle, avec une inflation qui potentiellement va à 4%, est-ce qu'on est sur un point, une ligne de crête ? Alors pour le moment, la croissance américaine va clairement résister. L'une des questions qui va se poser à un moment donné, c'est quelle sera la réaction de la Fed, parce qu'on a une inflation qui accélère. Est-ce que la Fed va remonter ses taux directeurs ? On ne parle plus de baisse de taux, c'est fini maintenant. Les marchés n'anticipent plus du tout de baisse de taux, ils anticipent plutôt un statu quo des taux directeurs sur les trimestres qui arrivent. Avec donc autour de 2% de croissance. Oui. Il y a tout l'investissement dans l'intelligence artificielle. Certains disent que ça perturbe un petit peu les statistiques américaines. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Parce que certains disent qu'il y a la moitié de la croissance américaine aujourd'hui qui vient de la tech et de l'IA. Est-ce que c'est vrai ce chiffre d'ailleurs ? C'est tout à fait vrai qu'on a un impact des investissements dans l'IA très fort au niveau des statistiques nationales. On peut penser à la croissance américaine, comme vous venez de dire. Sur les 2% de croissance au premier trimestre 2026, il y en a 1,3% qui provient des investissements dans les logiciels et dans les équipements informatiques. Donc c'est vraiment une contribution qui est très importante. On pourrait dire que c'est une contribution un petit peu brute. Alors je m'explique pourquoi je dis ça. C'est parce qu'on a effectivement des investissements très forts, mais qui causent
une hausse des importations, parce qu'il y a beaucoup de composants, notamment de semi-conducteurs, qui sont produits à Taïwan, qui sont produits en Corée du Sud, par exemple. Et ça, ces investissements dans l'IA aux États-Unis causent une augmentation des importations, et ça vient affaiblir la croissance via le commerce extérieur. Via le commerce extérieur. Et donc, quand on regarde la contribution nette, finalement, des investissements dans l'IA aux États-Unis, sur ces 2% de croissance, on est plutôt à 0,5%. Ah, mais c'est déjà beaucoup. Qui est déjà vraiment très significatif et qui devrait augmenter sur les trimestres qui arrivent, parce que ce qu'on appelle les hyperscalers, c'est-à-dire les entreprises qui ont des data centers de très grande taille, vont investir encore plus en 2026 et encore plus en 2027. On évoque le chiffre de 1000 milliards de dollars en 2027. Et juste pour vous donner l'ordre de grandeur, on était à peu près 400 milliards en 2025. Mais juste pour vous donner l'ordre de grandeur, 1000 milliards, c'est plus que 3% du PIB américain. Et là, on voit vraiment que quelques sociétés ont un impact sur la croissance américaine qui est extrêmement fort. Donc là, on a vraiment le microéconomique qui devient macroéconomique en réalité. Ouais, sauf que là aussi, tout ça est inflationniste. Tous ces investissements, ces tombereaux de milliards d'investissements dans le cloud et dans l'infrastructure IA, ça crée encore une fois des pénuries d'électricité. Vous connaissez ça, pénurie de quoi d'autre d'ailleurs? De semi-conducteurs. Oui, de semi-conducteurs. Et donc, ça pousse les prix à la hausse. Et donc, l'inflation globale à la hausse. Et donc, quelque part, ça pousse la Fed aussi à agir. Ça pourrait pousser la Fed à agir, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que ces investissements très forts des hyperscalers dans le matériel informatique ont causé des pénuries de ce qu'on appelle les puces électroniques liées à la mémoire. Donc on a une très forte augmentation des prix des puces électroniques liées à la mémoire qui vient évidemment renchérir le coût de ces investissements, mais aussi avoir un impact indirect sur le reste des prix dans l'économie, parce que des puces mémoire, on en trouve dans les smartphones, on les trouve dans tout un tas d'autres, dans les ordinateurs notamment. On a vu une augmentation des prix des ordinateurs aux États-Unis, par exemple. Donc, c'est un effet indirect, finalement, des investissements dans la tech. On peut aussi parler de l'électricité, du prix de l'électricité. Aux États-Unis, sur 5 ans, le prix de l'électricité a augmenté de 35% au niveau national. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant 10 à 15 ans, on a eu une production d'électricité aux États-Unis qui était très, très stable. Ça n'a pas du tout bougé. Et avec ces data centers, la construction de ces data centers, la demande d'électricité, elle augmente très, très fortement. Et le réseau électrique n'est pas prêt aux États-Unis pour faire face à tout ça. On voit que le prix, par exemple, des transformateurs a très fortement augmenté. Le prix des câbles électriques, des fils électriques a beaucoup augmenté sur les dernières années. Et tout ça, ça vient causer finalement un peu d'inflation de façon indirecte aux États-Unis. Et évidemment, ce sont des choses auxquelles la Fed sera vigilante sur les trimestres qui arrivent. Bastien, dernier point, on voit l'économie américaine, encore une fois, je ne dis pas qu'elle est sauvée par l'IA, mais en tout cas, elle tient le coup jusqu'à présent. Et pour autant, les Américains largement rejettent la politique économique de Donald Trump. Est-ce que c'est à juste titre ou est-ce que c'est sévère? Disons qu'il a été élu essentiellement pour lutter contre les prix, contre la vie chère, on pourrait dire, contre les prix élevés. Et finalement, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a eu des hausses de prix qui étaient liées aux droits de douane, on a eu des hausses de prix à la pompe, par exemple. On a, de façon indirecte, des hausses de prix qui sont liées au cycle d'investissement dans l'IA, mais qu'on pourrait lui attribuer en partie parce qu'il facilite ces investissements dans l'IA. Donc, en réalité, pour les ménages américains, ce qu'ils observent, c'est des hausses des prix, et ça, c'est complètement contraire à ces promesses de campagne de 2024. Allez, merci beaucoup. Explication signée Bastien Drut, responsable des études et de la stratégie chez CPRM. Merci. Merci. Et Megatrend revient dans quelques jours sur Boursorama.